Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce 14 mai pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Hantavirus, le gouvernement princier suit avec la plus grande attention la situation sanitaire. À ce jour, aucun contact résident en principauté n'a été détecté. J-2 avant le Monaco e-Prix, cette course 100% électrique promet de faire le show ce week-end. Solène Arrigui, directrice du Monaco e-Prix, sera notre invitée ce soir. Les chefs étoilés Marcel Ravin et Glenn Vielle réunis pour un dîner d'exception. Ils ont donné le coup d'envoi du festival des étoilés Monte-Carlo. Et puis dans ce journal, deux concerts, l'un d'un prodige du violon récompensé par le Premio Paganini, l'autre qui a offert un moment suspendu aux pensionnaires du Centre René III. Depuis plusieurs jours, l'hantavirus suscite l'inquiétude. Vous le savez, un foyer a été identifié à bord du navire de croisière MV Ondius, relançant l'attention sur ce virus rare. Le gouvernement princier suit la situation avec la plus grande attention. Les autorités sanitaires monégasques sont pleinement mobilisées et assurent une veille continue. Christophe Robineau, ministre des Affaires sociales et de la Santé, se veut rassurant. Il est au micro d'Alban Gingembre. À date, nous n'avons aucun élément d'inquiétude à Monaco. Bien évidemment, on est attentif à ce qui se passe. Il faut rappeler quand même qu'à date, il y a un seul foyer d'origine, ce K-Index en Amérique du Sud, ce bateau où les gens ont été de fait proches les uns des autres. Et puis certains ont pris l'avion, se sont déplacés notamment en Europe. Donc nous nous sommes coordonnés évidemment comme on le fait toujours avec les autorités sanitaires françaises, à savoir qu'il y a des échanges permanents entre l'ARS et la DASA. Les patients porteurs de maladies à risque de transmission par voie aérienne, lorsqu'ils sont isolés et que tant les soignants que la personne portent des masques, le risque de contagion est nul. Je tiens à rassurer la population, nous avons un stock de masques stratégique qui nous permet de faire face aux besoins, premièrement. Deuxièmement, les personnels de santé ont été informés des signes d'appel que peuvent produire la maladie. Tous les praticiens et tous les personnels de santé sont également informés qu'ils doivent, en cas de suspicion avérée, immédiatement alerter les autorités sanitaires. Voilà, vous l'avez entendu, la principauté reste donc vigilante et préparée face à cette situation. L'actualité, c'est aussi du sport automobile. Ce week-end, Monaco accueille le e-Prix disputé sur le mythique circuit de Monte-Carlo, une course 100% électrique qui offre des moments particulièrement intenses. Cette saison 12 sera d'ailleurs à suivre en direct sur Monaco Info à partir de samedi dès 10h40. Alors comment le e-Prix s'est fait une place dans le calendrier sportif? Est-ce que c'est un format qui continue de séduire? Solène Arrigui, directrice du Monaco e-Prix, est notre invitée ce soir. Bonsoir Solène Arrigui. Bonsoir. J'imagine que c'est l'effervescence à quelques jours du Monaco e-Prix. Comment est l'ambiance autour du circuit ? On est très excités d'avoir la course prochainement. Les équipes se sont installées hier. Donc vraiment, on sent qu'il y a une dynamique importante là sur ces jours de préparation. Mais on se sent prêt. Il y a encore quelques finitions. Mais ça devrait très bien se passer. C'est un événement très attendu, aussi bien de la part des pilotes que de la part du public, hein. Tout à fait, c'est vrai que Monaco, c'est un rendez-vous incontournable pour les écuries. C'est vraiment une ville de grand prestige et on est assez honorés de pouvoir présenter notre série sur un circuit aussi compétitif que celui de Monaco. Et au niveau des fans, on a noté ces dernières années, il y a un engouement grandissant pour la série qui n'a que 12 ans, il faut le rappeler. Et on attend vraiment des gradins remplis et de la présence dans notre fan village qui se trouve sur le quai Antoine Ier. Chaque année, il y a beaucoup d'attentes autour de cette course 100% électrique. Qu'est-ce qu'elle a démontré au fil des années ? Je pense qu'on a réussi à convaincre que ce sport qu'on a créé il y a 12 ans avait beaucoup de potentiel. Il y a effectivement une technologie grandissante de notre côté. On est aujourd'hui à la troisième génération de nos voitures qui sont de plus en plus puissantes et où on prouve qu'on arrive à faire du dépassement et un grand spectacle sur la piste. Donc en fait, on laisse vraiment
Nous, on fait le show et puis on laisse les gens juger, mais on a vraiment l'impression qu'il y a beaucoup, que les gens adhèrent beaucoup à ce format qu'on présente. Et Monaco reste un terrain de jeu assez incontournable, hein. Tout à fait, c'est vrai que c'est un circuit qui est très particulier. On va fêter samedi, ce sera la 10e édition de ce e-prix. On a voulu s'y inscrire dès les débuts parce que quand on a créé la série en 2014-2015, c'était la première saison. Monaco faisait déjà partie du calendrier. On voulait s'inscrire au milieu des plus grands. Et pour la 2e année consécutive, il y aura 2 courses. Samedi et dimanche, c'est 2 fois plus de spectacles. Exactement. On nous demande souvent quel jour il faut venir, c'est quoi la différence entre le samedi et le dimanche. C'est vraiment un format qui se répète avec des essais libres, des qualifications et une course à 15 heures. Il y a quelque chose qu'on a introduit l'an dernier, il y a le Trophée du Prince qui viendra récompenser le meilleur des 2 pilotes. On le saura donc dimanche soir. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année, Solène? On le sait que les monoplaces doivent évoluer la saison prochaine, passer de la Gen 3 à la Gen 4. C'est vrai qu'on est sur la fin d'un cycle cette année. Ce sera le dernier tour en piste de notre Gen 3. Au niveau sportif, le règlement a peu évolué. On verra le retour d'une technologie qui s'appelle le Pit Boost qu'on a implémenté l'an dernier, qui en des termes très brefs en fait représente une charge rapide de 30 secondes sur la course du samedi uniquement, et toujours le fameux attack mode dans le virage de la place du Casino où les voitures récupèrent un boost d'énergie pour leur permettre des opportunités de dépassement, et ce qui change vraiment la stratégie des écuries. Vous l'avez dit tout à l'heure, au-delà de la compétition, le Monaco e-prix propose également une expérience immersive avec son village. Le village, c'est vraiment quelque chose qui nous tient très à cœur. On a envie de partager ce que l'on est, et c'est pour ça qu'on l'a rendu gratuit depuis toutes ces années, pour que les passionnés de la Formule 1 puissent nous retrouver facilement et que les curieux d'un peu partout dans le monde puissent venir un peu appréhender les codes de la Formule 1. Il y aura une belle scène avec de l'entertainment vraiment en non-stop, diffusion de la course, des interviews, un podcast en live et des chouettes animations. Mais je ne sais pas si je dois tout dire comme ça. Je laisse un petit peu des surprises pour ce week-end. Évidemment, il ne faut pas tout dire pour inciter justement le public à venir. On a vu également, en regardant le programme, qu'une place particulière est accordée aux femmes. Exactement, ça fait partie de la stratégie du développement de la Formule 1. On a des équipes qui sont dédiées, qui y travaillent. Il y a des tests 100% féminins qui se font en Espagne en début de saison. Et il faut savoir qu'on ne leur donne pas des voitures différentes. Elles sont vraiment elles courent en piste avec les voitures de nos écuries. C'est une belle collaboration qu'on fait. Et il y a également un programme Girls on Track qui aura lieu vendredi après-midi. On invite des jeunes femmes entre 12 et 18 ans à venir nous rencontrer, accompagnées de leurs parents, pour découvrir un peu ce milieu qu'on dit et qu'on sait très, très masculin. Donc il y aura des rencontres avec les écuries, la possibilité de faire des tours en simulateur, et on collabore aussi avec la collection des voitures privées du Prince cette année pour la première fois. Oui, une initiative qui porte ses fruits quand on voit que la Française Doriane Pain a été nommée pilote de développement pour Citroën Racing. Merci infiniment, Solène Arrigui, d'avoir été notre invitée, et bon Monaco e-prix à vous. Merci beaucoup. Et nous évoquions avec Solène Arrigui la place de la femme dans le sport automobile et en Formule E. En marge de ce Monaco e-prix, le Monaco Women Network a organisé une table ronde réunissant des leaders féminines du championnat du monde de Formule E. Elles ont partagé avec le public leur expérience, les détails de Marie Bonnet-Blanc, Alexandra Paolini et Clélia Renaud. Des femmes qui s'adressent à un public majoritairement féminin, un environnement où les idées et les expertises se rencontrent pour briser les codes et les préjugés encore présents dans le monde de l'automobile.
C'est toujours très important en fait de montrer que les femmes sont dans des univers qui sont souvent ou en tout cas perçus dominés par des hommes parce que dans le cas de la Formule E, ce n'est pas vrai. Jusqu'au plus haut niveau dans l'équipe exécutive, on a 50-50 hommes et femmes. Et ce que je trouve très beau par exemple, c'est que tout le département sportif de Formule E est l'idée 100% par des femmes. Le Monaco Women Network réunit régulièrement une communauté de professionnels à Monaco. Alors à quelques jours du e-prix, il était important d'aborder les questions de technologie, de transmission des connaissances tout en plaçant les femmes au cœur des échanges. Les femmes qui ont des profils très intéressants, on travaille souvent dans l'ombre. Nous, notre travail vraiment, c'est de les mettre en avant, de faire découvrir au monde leurs profils et le travail extraordinaire qu'elles font pour faire avancer la société et aussi de nouvelles technologies et de nouvelles découvertes. Le Monaco Women Network change de thématique chaque mois et explore de nombreux domaines comme l'art, l'environnement, la santé, la science et bien d'autres encore. L'Union des Français de l'étranger s'est penchée sur une question d'actualité et qui concerne de nombreux résidents en principauté, la fiscalité des Français. Elle peut être très complexe. Pour y voir plus clair, une conférence était organisée à la Maison de France, le reportage de Vanessa Dessy et Alexandra Paolini. Pour les Français installés à Monaco, le cadre fiscal reste strict. Déclaration des revenus en France, respect des règles de résidence et cohérence des situations. Une gestion rigoureuse reste indispensable pour éviter erreurs et contrôles. L'Union des Français de l'étranger permet de mieux informer les résidents sur leurs obligations. Régulièrement, et au moins une fois par an, à l'UFE, nous avons l'ambition d'informer les Français de Monaco sur la fiscalité qui les touche. Soit ils sont résidents et ne payent pas d'impôts, mais malgré tout, ils peuvent avoir une fiscalité sur leurs biens détenus en France. Et chaque année, effectivement, le gouvernement français a beaucoup d'ingéniosité pour inventer ou augmenter certaines taxes. Donc il faut toujours se tenir informé et au courant de la fiscalité des Français de Monaco. Pour les Français installés en principauté, les évolutions récentes vont légèrement modifier le cadre fiscal. Sans bouleversement majeur, certaines règles se durcissent et appellent à davantage de vigilance. Résultat, un environnement un peu plus exigeant qui impose de suivre de près sa situation et ses obligations. Il y a deux types de Français, ceux qui sont, je dirais, des Français dits privilégiés, donc qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu en France, et puis les autres qui sont arrivés, je dirais, après 63 ou qui n'ont pas des dispositions particulières, et ceux-là, ils doivent déposer leur déclaration comme un Français classique. Il y a eu quelques modifications, notamment sur la CSG, les prélèvements sociaux qui ont augmenté. Il y a eu, je dirais que c'est la modification majeure de 2026. C'est vrai qu'en tant que Français, on est toujours là en se disant à quelle sauce on va être mangé la prochaine année. Et là, cette année, je dirais qu'ils ont été plutôt cléments. Dans ce contexte, la fiscalité des Français à Monaco reste un sujet sous surveillance. La rigueur s'impose. Anticiper, structurer et sécuriser sa situation devient plus que jamais essentiel. Top départ pour le Festival des Étoiles et Monte-Carlo. Au programme tout au long de la saison printemps-été, 6 dîners à 4 mains avec les plus grands chefs et en apothéose, le traditionnel gala de clôture à l'Hôtel de Paris. Le premier rendez-vous gastronomique a eu lieu hier soir au Blue Bay. Le chef Marcel Ravin a partagé les fourneaux avec le chef Glenn Viel qui est aux commandes de Lousteau de Beaumanière dans les Bouches-du-Rhône. Une équipe s'est glissée dans les cuisines à quelques heures du service. C'est un reportage signé Alban Gingembre et Camille Caloni. À quelques heures de l'arrivée des premiers clients, on coupe, on fouette, on cuit, on s'active avant de donner le coup d'envoi. Au menu ce soir, un dîner à la saveur d'une rencontre, celle du chef Marcel Ravin avec le chef Glenn Viel. Ce qui est enrichissant, c'est justement cette cohésion et collaboration amicale et tout, et de faire venir des chefs comme ça aussi ici en principauté, qui sont des chefs étoilés, 3 étoiles, Glenn. C'est toujours important, non seulement pour les équipes, pour la maison, et aussi, bien sûr, pour la principauté, pour montrer qu'en principauté et tout, nous avons aussi une gastronomie et qu'il y a des chefs comme ça qui ont envie aussi de venir chez nous et faire une partition culinaire avec nous. Des plats à mi-chemin entre la grande Caraïbe du chef Ravin et la Méditerranée du chef Viel. C'est la rencontre de deux univers dans un lieu qui n'est pas le nôtre.
C'est-à-dire que nous, on bâtit une cuisine à travers un contexte. Je ne dis pas toujours que ma cuisine aujourd'hui, est-ce qu'elle est transposable à un autre endroit? Non, je devrais recommencer tout à zéro. Ce que j'ai créé à Baumanière reste à Baumanière. Et donc c'est vrai d'arriver dans un lieu comme ça, où on va apporter un peu de Baumanière. Est-ce que la sensibilité ou le ressenti de nos clients sera le même? C'est pas une évidence. J'ai toujours qu'une expérience, elle se doit d'être un peu clivante. On doit bousculer un peu nos clients dans une espèce de perception qui va être différente parce que le style est différent. Prochain rendez-vous du Festival des Étoiles et Monte-Carlo au grill de l'Hôtel de Paris pour un dîner à 4 mains avec le chef Lori et le chef Moret. Connaissez-vous Niccolò Paganini, compositeur italien du 19e siècle? Il est considéré comme l'un des meilleurs violonistes de tous les temps, lui valant même le surnom de violoniste du diable. En 1954, un concours qui porte son nom est fondé pour mettre en valeur de jeunes talents. Depuis, le Premio Paganini s'est inscrit parmi les plus grands concours de violon au monde. Le lauréat 2025 était en concert hier à Monaco, un moment d'exception que vous relatent José Sacré, Camille Caloni et Clélia Renaud. Ce violoniste s'appelle Aoese Zhang. Âgé seulement de 17 ans, il a été sacré vainqueur à l'unanimité de la 58e édition de Premio Paganini, l'un des concours de violon les plus anciens et respectés au monde. La salle Garnier a accueilli pour la première fois un vainqueur du concours Premio Paganini. Et c'est par la volonté du souverain, qui est lui-même ambassadeur de la Fondation Paganini et qui a souhaité que ce concert se tienne en principauté. Donc bien évidemment, pour ajuster les calendriers de chacun, cette préparation a pris à peu près 2 années, mais cette année, nous sommes vraiment ravis d'accueillir le lauréat donc de 2025 de ce extraordinaire concours de violon. Au programme de ce concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction d'Alessandro Bonato, la symphonie italienne de Mendelssohn et le concerto pour violon numéro 1 en Ré majeur de Niccolò Paganini, bien sûr. Monsieur Bruzzo, qu'est-ce qui a fait la différence entre le gagnant, Aoese Zhang, et les autres candidats? Well, that's the most difficult part, because Aoge, which is from China, was born and raised in Shanghai, belongs to this new generation of musicians with outstanding technical ability, but also a genuine artistic sensitivity. And our goal as Premio Paganini is not just to select the best violinists, but also to support them in their artistic journey. And that's what we are doing here tonight, and connecting them to international audience and major musical institutions like the Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Grâce à cette victoire au Premio Paganini, Aoese Zhang a reçu outre un chèque d'importants engagements dans des concerts internationaux et l'enregistrement d'un récital en studio, avec bien sûr les applaudissements du public de la salle Garnier. Et la musique a ce fabuleux pouvoir de procurer du plaisir et des émotions. C'était le cas également dernièrement au Centre Régnier 3. Les pensionnaires ont eu le privilège d'assister à un concert de 4 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, une opération menée en partenariat avec le Centre Hospitalier Princesse Grace. Le reportage d'Alexandra Pani et Julien Logier. Borodine, Prokofiev, Shostakovich au programme de ce concert de l'amitié, une parenthèse musicale très appréciée des pensionnaires du Centre Régnier 3. Ils étaient une quarantaine réunis pour ce moment de partage. C'est un partenariat très riche, on a beaucoup de chance de l'avoir. Et en effet, c'est très important que la musique résonne en ces murs parce que ça a un effet
particulièrement bénéfique et sain sur nos patients. D'ailleurs, le docteur Louchard de la Chapelle, qui est la chef de département de la filière gérontologique du CHPG, place la musique au cœur de la prise en charge non médicamenteuse du patient. Donc la musique, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous, pour nos patients, pour notre institution, et c'est une opportunité inouïe de bénéficier de concerts d'une telle qualité. Un quatuor de musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a offert aux résidents en avant-première ce programme qui sera proposé pour l'Happy Hour musical du jeudi 28 mai. Un moment très attendu par les seniors mais aussi apprécié des musiciens. J'ai vécu des expériences ici avec certains locataires, je sais pas, patients ou locataires, où vraiment ils commencent à se rappeler des souvenirs. Peut-être ils ont joué du piano quand ils étaient petits et ils se mettent à parler avec nous, même pendant qu'on joue. Ah oui, je me souviens. Et on voit la joie donc oui, on sait que c'est important. C'est vraiment important pour nous et pour eux aussi, le partage en général. Ce partenariat a été créé il y a plusieurs années entre l'OPMC et le CHPG. Ces concerts de musique de chambre sont proposés dans l'ensemble des résidences seniors et maisons de retraite de la Principauté. Le mercure grimpe et l'été approche. Et si vous n'avez pas encore trouvé le maillot de bain idéal pour la saison, cela tombe bien. La marque monégasque Bahia vient de dévoiler sa toute nouvelle collection. Elle a été présentée hier dans le cadre unique de la plage de la Mala à Cap d'Aille. Sarah Inkari et Julien Logier y étaient. Quelle que soit votre prochaine destination, Bahia promet de sublimer votre été. Matière douce, couleurs intenses et imprimés captivants, chaque pièce rappelle les racines caribéennes de sa fondatrice, Tracy Nahar, résidente monégasque. Avocate à l'origine, cette mère de 3 enfants réalise aujourd'hui son rêve d'adolescente. When I became a mom is that I didn't really find swimwear that fit how I wanted to show my body. And what made me feel confident, and I think that's really important. So I created Bahia to fill that gap, but also I wanted something that represented where I was in my fashion sense, you know, something that lasted, good quality, and really something that expressed the craftsmanship that I wanted to find. Pour le lancement de sa nouvelle collection baptisée Solena, la créatrice a pu compter sur le soutien de nombreuses personnalités du monde de l'influence comme Emily Snyder. La compagne du tennisman Valentin Vachereau cumule près de 30 000 abonnés sur Instagram. I think it's really awesome women-owned brands that are small businesses, especially in Monaco. So I'm really excited. I think my favorite from the new collection, it's a blue like tie-dye halter dress. It's really beautiful and I think maybe even I might get to wear it. So excited about that. Ces maillots de bain et ces vêtements de plage seront en vente sur le site internet de Bahia dès la semaine prochaine, mais aussi au Monte Carlo Beach, au Monte Carlo Bay et ici à l'Eden Plage, restaurant plage paradisiaque de Cap d'Aille. Ce journal est à présent terminé. Merci de votre fidélité, y compris les jours fériés. Dans un instant, les prévisions météo de Marie Bonnet-Blanc, suivi du magazine Rencontre. Ce soir, Yann-Anthony Noguès reçoit la gymnaste Marine Boyer, médaillée mondiale et désormais entraîneur au Femina Sport Monaco. Stéphane Dana s'est lui mêlé à l'effervescence à 2 jours du Monaco e-Prix. Demain à 19h, retrouvez Théo Schumer pour votre JT. Très belle fin de semaine à tous sur Monaco Info. Bonsoir à tous. Demain, globalement, le ciel sera couvert par quelques nuages, mais le soleil devrait réussir à pointer le bout de son nez par moment. Côté température, il fera 14 degrés le matin et jusqu'à 16 degrés dans l'après-midi. En ce 15 mai, ce sera la journée mondiale des familles. L'objectif, mettre en avant les initiatives qui favorisent le bien-être des enfants et réduisent les inégalités au sein des familles. Ce sera également l'occasion de souhaiter une très belle fête à toutes les Denises.